Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de mars 2022. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo, elle est pour vous. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de vos signes, les vidéos de vos autres signes, pour avoir plus d'informations et savoir mieux à quoi vous attendre, faire voilà, des petites, des petits ajustements. Euh, des fois, le signe solaire ne vous parle pas, mais l'ascendant ou le signe lunaire, oui. Allez voir aussi les signes de votre autre pour avoir aussi plus d'informations et savoir du coup s'il y a des choses qui ressortent chez l'un et chez l'autre. Voilà, mieux appréhender les situations à venir. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation. Pour une guidance personnalisée, privée, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On fait déjà un tirage général pour vous les poissons en ce mois de mars 2022. Alors. Non, je retourne directement. Ah bon, alors déjà miroir magnétique. Donc là, on parle de vous et uniquement de vous. Bon, vous êtes accusé ou alors vous accusez quelqu'un d'un mal-être, d'une situation inconfortable dans laquelle vous êtes. Vous rejetez la faute sur quelqu'un d'autre. Vous vous renfermez sur vous-même ou vous renfermez quelqu'un d'autre sur lui-même. Vous vous sentez seul peut-être face à cette situation. Vous prenez de la distance peut-être pour réfléchir, pour mieux vous recentrer, pour y voir peut-être plus clair. Bon. On vous dit ici, avec la carte du Pacifique, de rester assez neutre. Peut-être que vous désirez qu'il y ait plus d'harmonie, plus de neutralité, plus de paix. Voilà. On vous dit ici, on vous accuse peut-être de quelque chose, peut-être, comment dire. Alors ici, il y a une personne qui peut vous accuser, ou alors est-ce vous qui accusez quelqu'un, tout simplement parce que vous trouvez que sa vie est mieux que la vôtre, ou alors on vous accuse parce que votre vie lui semble mieux que la sienne. En quelque part, il y a de la jalousie, de l'envie. Donc, on va prendre celle-là, c'est la première. Bon, en tout cas, il y a un désir de légèreté, une envie de légèreté, de sortir, d'être vous-même peut-être, d'avoir un peu plus de fantaisie, de bonne humeur, de joie dans votre vie. Bon. Hop. Ici, nous avons la carte de l'amour. Donc ici, pour certains, peut-être que vous avez dû vous éloigner, prendre de la distance. Alors, ça peut être une distance géographique avec votre couple. Vous éloigner pour vous recentrer sur vous-même, pour pouvoir bien réfléchir. Pour d'autres, on peut nous dire aussi
comment de vous reconnecter à votre cœur. Peut-être que vous avez pris de la distance avec des personnes comment dire, qui ne vous respectaient pas, qui ne respectaient pas qui vous êtes, qui en tout cas ne vous faisaient pas ressentir de l'amour de la part de ces personnes. Alors, sur la carte du miroir magnétique et la pacifique, qu'est-ce qu'on vous dit? Timidité. Bon. Peut-être que vous n'osez pas dire... pour moi, ici, vous hésitez à dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous aimeriez avoir plus de bienveillance, plus de pacificité, non, ça ne dit pas, enfin, plus de paix, plus d'harmonie, de meilleurs moments, moins de négativité en tout cas. Alors, sur l'accusation, la beauté, la défensive. J'ai l'impression que vous devez vous défendre. Alors, soit vous devez cacher votre bonheur, votre confort, votre abondance, quelques domaines que ce soit, pour pouvoir être en paix, pour ne pas attirer la colère, l'envie de quelqu'un. Ou alors, pour certains, vous êtes en manque d'une abondance, et donc vous accusez, vous enviez les autres parce que vous ne savez pas faire autrement. Vous ne savez peut-être pas comment faire pour attirer l'abondance dans votre vie. Alors, sur l'enfermement et la fantaisie. Tension, hostilité. Ok. Donc oui, effectivement, ici, vous êtes renfermé sur vous-même, mais vous avez envie de sortir, vous avez envie de retrouver une légèreté. Peut-être que ça nous parle ici par rapport à la crise sanitaire. Et pour certains d'entre vous, ça peut créer des tensions, ça peut créer comme une sorte de déprime. Voilà, vous avez envie d'envoyer tout valser et de retrouver une vie légère. Une vie légère. Alors, sur la distance et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Fierté. Vous allez réussir. Vous allez réussir à vous recentrer sur votre cœur, sur vous-même. Vous allez réussir, oui, à redevenir la personne bienveillante, pleine d'amour que vous étiez avant une situation ou avant la pandémie ou je ne sais quoi. Alors, une dernière carte. Donc, sur le miroir magnétique, la pacifique timidité. Nous avons le passé, les pensées. Donc, on vous dit ici qu'il faut voir devant et en soi. Il faut arrêter de se tourner vers le passé. Et arrêter d'être dans l'ego. Sur la carte de l'accusation, la beauté défensive. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Nous avons remède potion. Donc, c'est un mal pour un bien. Ok. Ouais. Cristallisation, obstacle. Oui, donc ici, il y a vraiment des obstacles. Il y a quelque chose qui vous empêche de retrouver une certaine légèreté, de pouvoir sortir comme vous le souhaitez, avoir une vie un peu fantaisie comme avant. Voilà. Et ici, nous avons timidité, isolement, encore une fois, s'extraire de sa coquille.
Donc voilà, donc vous allez sûrement réussir, comme je disais, à sortir de votre isolement, de votre timidité. Il y a quand même, cette carte-là parle de timidité, elle est sortie dans le premier tas, dans la première colonne, et l'isolement qui est ressorti dans la troisième colonne. Donc très clairement, les énergies sont quand même générales. Donc on vous dit ici que vous avez besoin d'harmonie, de pacificité, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave, euh, de paix dans votre vie. Pour l'instant, vous êtes renfermé sur vous-même, vous faites preuve de timidité, de renfermement, de repli, parce que vous n'arrivez pas, vous restez dans vos pensées, vous n'arrivez pas à vous affirmer face à une personne très autoritaire, très égocentrique peut-être, qui vous accuse de tous les maux possibles. Peut-être que elle vous voit comme une rivale en fait, parce que vous êtes plus belle qu'elle, plus beau, hein, vous prenez ça, c'est général. Donc vous êtes plus beau qu'elle, vous avez une meilleure situation financière, professionnelle, sentimentale, etc., etc. Et elle vous envie. Et donc vous, soit vous vous défendez en vous isolant, soit en cachant votre vie pour éviter de vous en prendre plein la figure. Et on vous dit que c'est peut-être pas plus mal justement d'arrêter de tout raconter à cette personne, même si pour moi c'est une personne très proche de vous, ça peut être une meilleure amie, ça peut être votre mère, votre sœur, voilà. Donc du coup, vous préférez, voilà, vous repliez sur vous-même, mais ça vous crée des tensions, des hostilités parce que vous aimeriez tellement pouvoir sortir à nouveau avec cette personne, retrouver une légèreté avec cette personne. Mais vous savez que si vous, à chaque fois que vous lui faites confiance, vous vous confiez, ou voilà, que vous refaites les choses du passé, ben, il y a de nouveau un obstacle qui arrive sur votre chemin. Donc, on vous dit ici de prendre de la distance avec cette personne, cette situation, pour pouvoir vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, euh, et pouvoir profiter, savourer de chaque fierté, de chaque moment de joie, de bonheur dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre du coup de retrouver, comment dire, de retrouver euh, un bien-être au fond de vous, vraiment une abondance intérieure. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est quand même assez fort. Maintenant, on va faire un petit tirage sentimental. Alors, on va regarder les énergies sentimentales pour les poissons qui sont en couple. Les poissons qui sont célibataires. Les poissons qui sont en couple mais où il y a de l'eau dans le gaz. Non, alors pour les poissons en couple où il y a de l'eau dans le gaz. Et pour les poissons qui sont en triangulaire. Bon, il y en a deux, on les prend. Ok, allez, une dernière carte pour chaque colonne. Donc, une carte pour les poissons qui sont en couple et où tout se passe bien, normal. Il peut y avoir des petits désaccords, mais rien de bien méchant. Une dernière carte pour les poissons qui sont célibataires. J'ai mon mari et ma fille qui rentrent. Une dernière carte pour les poissons qui sont en couple, mais où il y a de l'eau dans le gaz. Une dernière carte pour les poissons qui sont en triangulaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour ceux qui sont en couple et où ça roule bien.
Donc, nous avons le poids de la famille et ton âme sœur n'est pas prête. Donc, ici, on peut vous dire qu'il y a peut-être une pression, soit de votre foyer, soit de vos familles respectives, ou peut-être aussi une pression de votre horloge interne. Mais on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête à faire certaines choses, à passer à une étape supérieure ou à succomber à la pression familiale. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'une rencontre par le travail. Alors, il se pourrait qu'il y a un collègue qui vous fasse de l'œil et on vous dit ici que cette relation va naître, mais que cette relation va rester discrète, voire même secrète pendant un certain temps. Pour ceux qui sont en couple, mais où il y a de l'eau dans le gaz, on vous dit que vous n'êtes pas prêt et qu'il y a un homme ou une femme blonde. Donc, si c'est vous la personne blonde, bah, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Si c'est votre autre qui est blond, on vous dit qu'il n'est pas prêt. En tout cas, il y a une personne blonde qui va jouer un rôle dans votre couple, en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt à ce que cette personne agisse de la manière qu'elle va faire, qu'elle va agir. Pour ceux qui sont en triangulaire, ici nous avons prise de conscience de ton âme sœur et déplacement distance géographique. Donc peut-être que vous... Alors, et nous avons les mensonges. Bon, ok. Pour moi, ici, on peut nous dire que c'est vous, la personne qui regardait cette vidéo, qui trompez votre autre. Vous faites des déplacements, vous dites que vous faites des déplacements professionnels, que vous partez en week-end avec des amis, etc. Mais en fait, ce sont des mensonges, puisque c'est pour retrouver une autre personne. Et votre autre va prendre conscience de cela. Ou alors, c'est votre autre qui vous trompe, et peut-être que lors d'un déplacement avec son amant ou sa maîtresse, va prendre conscience de tous les mensonges qu'il fait pour cacher cela. Et alors, soit il va prendre conscience de tous ces mensonges et qu'il faut mettre un terme avec vous ou avec l'autre, voilà. Ou alors qu'il est temps de mentir davantage parce que peut-être que vous avez des doutes et qu'il n'a pas envie de vous faire souffrir ou que vous vivez dans les doutes. Voilà pour le tirage sentimental pour ce mois de mars pour vous les poissons. On va faire un petit tirage énergétique, psychologique, émotionnel. Donc un tirage de 5 cartes. Alors pour les poissons, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a des changements concrets. Donc vous avez compris que vous devez apporter des changements concrets pour pouvoir avancer, évoluer et être dans un bien-être. Vous devez abandonner quelque chose, quelqu'un, une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser vos projets, être bien dans votre tête. Vous devez abandonner des habitudes de vie nocives pour retrouver une bienveillance, pour retrouver une vie remplie d'amour, de paix, de bienveillance. On vous dit que cela vous apportera un renouveau énergétique et du coup, fini d'être dans le passé et fini d'avoir une fatigue émotionnelle. Bon, bah, c'est plutôt bon signe. Mais en tout cas, oui, vous avez... peut-être que vous allez devoir mettre en place des thérapies quand même pour pouvoir abandonner certaines habitudes de vie nocives. Donc pour certains, on peut nous parler peut-être d'addiction ici. Allez, on prend une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va vous accompagner, vous aider en ce mois de mars 2022. Nous avons la métrine. Alors, j'en ai pas pour vous en montrer, désolée. La métrine, on vous dit ici, développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Et enfin, pour finir, je vous laisse poser une question. Quand est-ce
Quand est-ce que, voilà, vous posez une question. Alors par contre, il ne faut pas que ce soit une question où vous avez déjà eu une réponse dans les tirages précédents. Sinon, ça va perturber les cartes et vous aurez tout et n'importe quoi comme réponse. Alors, je vous laisse poser une question. Quand est-ce que je vais être enceinte? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais déménager? Etc. etc. Et je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. Non. Hop. Donc, vous pouvez poser soit une question, soit plusieurs questions et vous choisissez une carte pour chaque question. Mais pas plus de 3 questions puisqu'il y aura 3 cartes. Il y en aura 4. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux... Alors, si vous n'avez pas encore posé votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en mars, donc ce mois-ci, ça sera rapide mais efficace. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle dans un an, le mois prochain. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va peut-être commencer à se mettre en place en avril 2022, mais qui prendra vraiment tout son sens, où la matérialisation se fera totalement d'ici 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 6 mois. Donc ça fait à peu près vers le mois de septembre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit à la prochaine nouvelle lune. Donc soit la nouvelle lune qui a lieu début mars, si je ne me trompe pas, c'est le 2 mars. Sinon, ce sera celle du 1er avril. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires, à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous!